Bonjour. Quand les morts nous parlent, ou semblent nous parler, VSCD, ADC, d'où viennent ces termes? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intrigue, rassure, bouscule. Ces expériences de contact que certaines personnes vivent après la disparition d'un proche. On les nomme de plusieurs façons. Alors, d'où viennent ces sigles VSCD et ADC? VSCD signifie vécu subjectif de contact avec un défunt. C'est le terme employé par des cliniciens comme le psychiatre Christophe Forêt lorsqu'ils veulent rester neutres et parler de l'expérience sans présupposer qu'il y a vraiment une communication entre guillemets objective entre vivant et mort. Le mot insiste sur le caractère subjectif. Il s'agit d'un vécu rapporté par la personne. Le terme ADC, quant à lui, abréviation de After Death Communication, terme venu des milieux anglo-saxons et popularisé dans les années 1990 par des enquêtes et ouvrages grand public. ADC est souvent utilisé dans des contextes qui envisagent la possibilité d'une communication réelle depuis l'autre côté. Le livre Hello from Heaven a largement diffusé cette expression. En somme, ces deux sigles désignent des expériences proches, mais VSCD est un label clinique psychologique neutre, alors que ADC porte une connotation plus spirituelle ou transpersonnelle. Il existe des sujets dont on parle avec précaution, parfois même avec retenue, parce qu'ils touchent à quelque chose de très intime. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai moi-même vécu ce genre d'expérience à deux reprises, à des moments éloignés l'un de l'autre, et ce qui m'a troublé à l'époque, profondément troublé, c'est que je savais au plus profond de moi que ce n'était pas une illusion, ni un tour de mon imagination, ni une réaction liée à la perte. Ce n'était pas un biais dû au chagrin, pas une projection, pas un besoin désespéré de croire. C'était autre chose, de plus subtil, de plus direct, de plus mystérieux. Et c'est seulement bien plus tard, en lisant les travaux du psychiatre Christophe Forêt, que j'ai découvert qu'il existait un cadre, un vocabulaire, presque une carte pour décrire ce que j'avais traversé. Il y a dans l'expérience humaine des moments suspendus où quelque chose semble se rapprocher du monde ordinaire, juste assez pour qu'on le perçoive du coin de l'âme, une présence qu'on croit sentir, un rêve qui dépasse le simple rêve, une coïncidence tellement précise qu'elle en devient bouleversante. Rien de spectaculaire au sens où on l'entend habituellement, mais quelque chose de terriblement humain, quelque chose qui raconte que le lien d'amour ne se laisse pas dissoudre si facilement. Christophe Forêt appelle cela des vécus subjectifs de contact avec un défunt. Une expression soigneusement choisie qui ne force aucune interprétation, mais qui reconnaît l'existence de ces moments singuliers dont tant de personnes témoignent. Dans les récits qu'ils partagent, les rêves occupent une place importante. Ces rêves qui n'ont rien de flou ni de décousu, ce sont des scènes nettes, cohérentes, d'une intensité rare. Le défunt y apparaît tel qu'il était, parfois même plus vivant qu'au souvenir. Il parle, il sourit, il vient apaiser. Beaucoup se réveillent avec le sentiment d'avoir réellement rencontré la personne disparue, comme si un dernier échange avait pu se produire à travers la frontière du sommeil.
Forêt explique que ces rêves jouent souvent un rôle de réparation intérieure, comme si l'esprit choisissait ce langage-là pour aider le cœur à continuer. Certaines expériences sont plus brèves encore, l'impression d'une présence derrière soi, un frôlement, une chaleur, un geste familier qui semble revenir juste à l'endroit où il se trouvait autrefois. Ce n'est pas une hallucination au sens médical du terme, c'est un ressenti, un mouvement subtil de la conscience, une sorte de reconnaissance instantanée, que beaucoup décrivent sans hésitation. D'autres personnes, comme le relate Forêt, racontent l'apparition soudaine d'une odeur parfaitement identifiable, le parfum d'un parent, l'odeur d'un atelier, d'une cuisine, d'un endroit très lié à la personne disparue. Une odeur qui surgit sans raison et s'efface sitôt apparue, laissant derrière elle une émotion dense, un souvenir qui devient presque tangible. Il y a aussi des voix qu'on peut entendre qui surgissent de nulle part et qui s'adressent à la personne alors même qu'elle ne s'y attendait pas. Et puis il y a aussi ces petites coïncidences qui frappent par leur précision. Une photo qui tombe d'une étagère juste au moment où l'on pense au défunt. Une chanson significative qui passe au moment exact où son nom nous traverse l'esprit. Un objet qui se déplace la veille d'une date importante. Forêt ne dit pas qu'il s'agit de signes venus d'un ailleurs. Il dit que pour celui qui les vit, ils portent un sens. Et que ce sens-là, qu'il soit psychologique ou autre chose, peut être profondément apaisant. Certaines personnes entendent même une courte phrase intérieure, une intonation, un prénom, pas une voix étrangère ou envahissante, mais un éclat de mémoire affective qui se synchronise avec une émotion forte. Ce sont des instants minuscules et pourtant bouleversants, comme une brèche dans le silence. Ce qui étonne, explique Forêt, c'est que ces expériences sont bien plus fréquentes qu'on ne le croit. Beaucoup les vivent, des personnes croyantes, spirituelles, mais aussi des personnes très rationnelles, très ancrées dans le concret. La plupart hésitent à en parler de peur d'être jugés, alors qu'il n'y a rien d'étrange ni de pathologique à cela. Ce sont des manifestations de notre lien, de notre mémoire, de ce que la relation continue d'être même après la mort. Forêt ne demande jamais de choisir une interprétation plutôt qu'une autre. Pour certains, ce sont des phénomènes psychologiques subtils, des expressions du manque ou de l'attachement. Pour d'autres, ce sont des signes authentiques, une forme de continuité. La vérité, c'est ce qui compte, ce n'est pas d'expliquer, c'est de reconnaître ce que cela fait à l'intérieur. Si cela réchauffe, si cela apaise, si cela rend la présence moins douloureuse, alors ces phénomènes jouent un rôle essentiel dans le chemin du deuil.